Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour messieurs. J'espère que vous avez passé la soirée devant la télé hier soir. François Bayrou était sur LCI, Gérald Darmanin sur TF1. On a beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur ces propos du Premier ministre qui font sensation ce matin, puisqu'il a évoqué hier soir un sentiment de submersion migratoire. Je le cite, « Les apports étrangers sont positifs, il le rappelle, mais quand on atteint un certain seuil, ce sentiment peut apparaître. En France, on l'approche. » Propos extrêmement choquants pour la France insoumise et pour vous, extrêmement satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant. Bon, Monsieur Bayrou a décidé de reprendre nos analyses, de diagnostic, mais quelles mesures a-t-il annoncées? Il a eu le temps, il y a eu plus d'1 heure et demie d'entretien. Quelle mesure sur l'immigration? Rien du tout. Donc il tourne autour du pot, il utilise des formules plus ou moins provocantes aux yeux de l'extrême gauche. Bon, mais pour les Françaises et les Français, quel apport? Rien du tout. Voilà, bon. Donc on peut multiplier les constats, tant mieux, ça va dans le bon sens plutôt que de nier les problèmes, mais la réalité c'est qu'il n'a rien annoncé de nouveau pour lutter contre la submersion migratoire qui, comme l'insécurité, n'est pas un sentiment, mais est une réalité vécue par nos compatriotes. Il a développé l'idée qu'il y avait un seuil, une sorte de seuil de tolérance. Il prend l'exemple de Mayotte, il dit selon qu'on a 20-30% de la population comme à Mayotte ou une proportion faible, ça a des conséquences qui sont différenciées. La France est arrivée à un seuil. Est-ce que vous croyez qu'il y a une question de seuil? Est-ce qu'il y a un pourcentage à partir duquel il devient intolérable, insupportable d'avoir des immigrés ou des étrangers sur le sol? On a toujours dit qu'il y avait un moment où l'immigration était une question de capacité à intégrer, à assimiler. La volonté des immigrés, évidemment, de respecter la France et de s'assimiler, mais aussi de notre pays, par le travail, par l'école, par un certain nombre de dispositifs historiques. Vous considérez qu'on est arrivé en France métropolitaine à un seuil qui serait insupportable? Mais on pense qu'on l'a franchi dans les années 80, nous, ce seuil. D'ailleurs, l'intégration, l'assimilation ne fonctionne plus depuis cette période. Moi, je l'ai vécu depuis mon enfance, en banlieue ou ailleurs. Bon, il n'y a plus d'assimilation républicaine en France. Et non seulement il n'y a plus d'assimilation républicaine, mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'un certain nombre de populations immigrées veulent nous imposer leurs valeurs ou leurs contre-valeurs, leur manière de voir les choses. On le voit avec la laïcité, on le voit avec un certain nombre de phénomènes, le droit des femmes par exemple, on n'est plus du tout, le seuil a depuis longtemps été dépassé. Quant à Mayotte, on n'est même plus dans un seuil, on est dans un territoire qui est volontairement envahi par un État étranger, les Comores, qui n'a jamais accepté le choix souverain des Mahorais de choisir la France. Par un État, ça ce sont vos propos, il y a effectivement des gens... Oui, c'est mes propos, ça, effectivement, c'est mes propos, que les Comores ont une volonté hostile, une stratégie de ne pas respecter la volonté des Mahorais d'être pleinement français. Et malheureusement, trop de dirigeants français et certains gouvernements ne sont pas pour la défense de la souveraineté des Mahorais. Juste un mot, Jean-Philippe Tanguy, pour être sûr d'avoir bien compris. On a saisi, vous voulez des actes et vous considérez qu'il n'y en a pas assez. Mais il a annoncé quelque chose? Sur le constat, pas que je considère. Je reviens juste sur le constat, est-ce que vous saluez le fait que le Premier ministre reprenne à son compte l'idée d'une sensation, d'un sentiment de submersion? Je rappelle que c'était un terme que Jean-Marie Le Pen utilisait déjà il y a plus de 20 ans. Oui, mais si vous voulez, sincèrement, en fait, je m'en fiche des mots. Oui. Donc vous en fichez de savoir s'il y a, par exemple, une victoire idéologique ou pas de votre parti? Non, mais c'est-à-dire que la victoire idéologique, nous l'avons depuis au moins Nicolas Sarkozy. Mais même avant, d'ailleurs, M. Rochemin l'a repris. Valéry Giscard d'Estaing, à la fin des années 80, au début des années 90, je ne sais plus, pour se faire réélire président, avait déjà repris ses constats, ses analyses. C'était un centriste comme M. Bayrou. Donc reprendre des mots, faire des diagnostics, c'est très bien. Mais nous, on veut des mesures. Or, ça fait des mois que la France est prisonnière d'une inertie politique, de M. Bayrou ou d'autres, qui ne prennent aucune mesure, alors qu'on est dans une situation d'urgence absolue sur beaucoup de sujets. Il n'y avait pas, beaucoup de sujets, on va en parler justement. Il n'y avait pas que l'immigration, je parlais également de Gérald Darmanin. Il a fait des annonces sur plusieurs sujets hier soir. On va en évoquer deux très rapidement. D'abord sur les suites du drame qui ont conduit à la mort du jeune Elias, qui a refusé le vol de son téléphone portable. Là, Gérald Darmanin, très concrètement, dit « Je suis favorable à la comparution immédiate pour les mineurs dans le cas des crimes les plus graves ». Il a annoncé 100 juges pour enfants supplémentaires, dont 50 dans les prochaines semaines. Est-ce que là, vous soutenez ces décisions, ces annonces, puisqu'il y en a ? Mais oui, mais on l'a voté au Parlement. C'est la loi de programmation des moyens de la justice. Ces postes de magistrats étaient prévus. C'était aussi au programme de Marine Le Pen. Nous, on l'a voté à l'Assemblée nationale, puisqu'on considère que ça va dans le bon sens. Évidemment, on préfère qu'il y ait plus de juges que moins de juges. On préfère qu'il y ait plus de procureurs que moins de procureurs. On préfère un parquet national qui a les capacités de travailler des décisions de temps en temps. que pas. Mais oui, mais nous les avons votées. Mais ce sont des choses qui ont été votées il y a 2 ans, également. Et il faut croire que c'est nouveau. Voilà, Monsieur Darmanin, on connaît par cœur, parce que lui, ça fait pas il y a des enveloppes, ça fait 7 ans il les qu'on le subit.
Qu'est-ce qu'a fait Jean-Philippe M. Tanguy, Darmanin est-ce quand il que est vous ministre voterez de l'Intérieur? Rien. Le drame qu'a Jean-Philippe subi Tanguy. le pauvre Elias ou bien d'autres Français, c'est que tous ces gens parlent beaucoup Jean-Philippe Tanguy. et ne font rien. Et Est-ce c'est les que Français vous- qui assument les terribles conséquences sur eux. Est-ce que vous voterez la loi dite Attal, la proposition de loi de l'ancien Premier ministre, qui comprend justement cette comparution immédiate pour les mineurs et qui comprend également l'atténuation de peine, de rendre exceptionnelle, l'atténuation de peine au-delà de 16 ans, par exemple? Est-ce que cette loi-là, vous la voterez? Mais bien sûr, on la propose. Enfin, on verra les détails évidemment techniques, mais sur le principe, on le propose depuis des années. Donc, une fois plus. Donc vous la voterez, très bien. Oui, mais Monsieur Gindre, entre les annonces, les grandes propositions, les belles paroles et le fait que ces mesures soient déjà efficaces, Forcément, bien des actes, rédigées il y a des actes. légistiquement et ensuite soient appliquées sur le terrain, il y a un monde. C'est bien le problème avec tous ces gouvernements, tous ces dirigeants, c'est qu'ils parlent très fort, ils agissent très faible et surtout ils se Jean-Philippe Tanguy. plient à un certain nombre de lobbies ou d'organisations qui ne veulent souvent pas appliquer la loi et qu'en fait qu'à sa tête la magistrature française et la caricature de ces gens. La magistrature, qui pour vous, est un plus fort. lobby. J'ai dit lobby ou organisation, mais alors la magistrature est à la fois un lobby et une organisation qui souvent refuse Ah oui, d'appliquer. pas des juges qui rendent la justice. Qui refuse d'appliquer un certain nombre de décisions. Bah, écoutez, quand il n'y aura plus le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire un tiers des magistrats qui revendiquent ne pas appliquer la loi et qui considèrent qu'ils sont plus malins. Pardon, mais que le les RN au Françaises et pouvoir, les magistrats pourront plus syndiquer? Non. Non. Ça a toujours été dans le programme. D'accord. Vous pouvez faire étonner. Ça a toujours été dans le programme du Rassemblement bien. national. Et c'est la norme. Non, mais excusez-moi, M. Verne, c'est la norme en démocratie, en fait. De ne Que pas se syndiquer. les magistrats ne puissent pas se syndiquer. Non, sinon, c'est pas une autorité indépendante. C'est votre norme. Le C'est budget. la norme dans l'Occident. Oui. En France, en l'occurrence, on a la liberté syndicale. Je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord. Mais on pourra faire un référendum si vraiment c'est. Une idée de référendum. Il y a une urgence là qui est le budget, en l'occurrence Jean-Philippe Tanguy. Jeudi d'ailleurs, je crois que vous siégerez vous-même dans ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, les 7 députés, 7 sénateurs qui vont devoir discuter sur un budget de compromis. Bon, François Bayrou a confirmé hier, on oublie les 4000 suppressions de postes dans l'éducation, on oublie les 7 heures de travail en plus sans gagner plus. Une fois qu'on a dit tout ça, votre position, ce sera quoi? Il appelle à la responsabilité. Est-ce que vous serez responsable? Est-ce que vous validerez ce texte? Nous allons voir ce qu'il propose comme économie dans le PLF, puisque c'est quand même fabuleux. Madame Montchalin, donc ministre des Comptes publics dimanche, a reconnu que le budget que ses propres sénateurs ont voté à la Chambre haute n'est pas le budget du gouvernement. Donc en fait, on ne sait pas ce qu'on va avoir jeudi. Donc moi, j'ai beaucoup de mal à vous répondre aujourd'hui, parce qu'en dehors d'idées plus ou moins foireuses et surtout très foireuses qui sont lancées ici ou là sur le fait de faire travailler 7 heures les Français alors qu'ils avaient déjà dit non, de taxer les Mais ça a retraités. été désamorcé ça alors qu'ils avaient hier déjà dit soir, non. donc ça n'existe plus. En l'état, est-ce que vous Mais votez ça fait 2 fois qu'au moins mais que là, c'est on sait désamorcé. que c'est fini, ça. Non, mais on verra si c'est fini, parce Ah bah, qu'avec eux, ça s'en va, ça revient. Pardon, Jean-Philippe Tanguy, Comment vous envisagez sérieusement de pouvoir voter pour ce texte? Ah non, mais on ne votera jamais pour un budget Bon, voilà. macroniste. Donc, en fait, vous savez déjà. La question, c'est est-ce qu'on va censurer ou pas le texte qu'on nous propose? Et donc la réponse? Est-ce que c'est suffisamment grave? Je ne sais pas, et d'ailleurs vous non plus, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans en ce l'occurrence, texte. c'est pas moi qui suis concerné par les Oui, mais décisions. vous On suivez sait de plus en plus ce qu'il n'y aura pas. Oui, c'est bien. Bah, c'est déjà pas mal. Oui, mais moi, ce qui Bah, m'inquiète, ça a c'est ce qu'il y a beaucoup dedans. inquiété les Français, ça ne doit pas Juste échapper. titre, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a censuré, et j'en suis fier, parce que les 7 heures de travail, c'était déjà dans le texte précédent. Faut-il le rappeler? Voilà. Donc, on va voir ce qu'il propose. Bon. Pour le moment, à part laisser filer le déficit, il n'y a rien. Sur la fin de vie, en 10 secondes, votre position personnelle, à vous, c'est quoi? Moi, j'ai toujours été pour ce texte. C'est une position personnelle. Il y a liberté de vote dans le groupe. Par contre, je suis très content qu'il scinde le texte, que M. Bayrou scinde le texte en deux, parce qu'il n'y avait aucune raison de lier l'accès aux soins palliatifs, qui est un droit universel et un droit humain, avec les dispositions sur la fin de vie, qui est un choix personnelle. éthique personnel. Merci beaucoup Jean-Philippe Merci, Tanguy, bonne merci journée. Adrien.